Bonjour Cécile. Alors nous sommes dans mon petit showroom parisien de ma marque rare, les robes de mariée sur mesure que je crée. J'ai grandi à Saint-Martin, ensuite je suis partie en Guadeloupe et je suis revenue à Saint-Martin. Où j'ai passé mon bac, oui, effectivement. Et ton bac de quelle filière? Bac ES. Et ensuite après le bac, je suis partie donc sur Paris pour pouvoir intégrer Sciences Po. À l'époque du lycée, est-ce que je savais ce que je voulais faire? Absolument pas. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais je savais que la psychologie et la criminologie m'intéressaient énormément. J'étais une grande passionnée de la série New York Section Criminelle. Je me disais, mais j'aimerais trop pouvoir rentrer dans la tête d'un criminel et comprendre pourquoi il agit de cette façon. Et donc je me suis dit, bon, études de criminologie, ça pourrait être sympa. Donc je crée des robes de mariée sur mesure, c'est-à-dire que je m'occupe de la trouvaille de ces merveilleux tissus, les croquis, et je confectionne chacune des pièces. Donc de A à Z, chacune des pièces sont créées par mes soins. Et ensuite, j'organise les shootings photos, je m'occupe des mannequins, donc photographes, make-up artistes, etc. Donc toute l'équipe autour d'un shooting photo. Je travaille sur la communication donc, de la marque, donc tout ce qui est visuel, les posts, les réseaux sociaux, mais aussi trouver donc, des partenariats, des collaborations, les blogs autour du mariage, des journalistes, enfin voilà, pour pouvoir faire évoluer la marque et qu'elle puisse s'envoler de ses propres ailes dans quelques mois, quelques années. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien te montrer une petite pièce, juste ici. Là, c'est une traîne très très longue, mais très très fluide. Et en fait, devant, c'est un crop top que tu vas porter avec une jupe taille haute. Tac, tac, tac. Ici. Donc ta jupe taille haute et ton crop top. Et la traîne derrière. Et là, tu fais une jolie mariée, non conventionnelle, non tradie, très moderne, jeune, originale, fraîche. Tu vois l'ensemble tailleur et tout, pourquoi? Parce que les femmes, elles ont juste envie d'être hyper à l'aise dans leur ensemble. Mais là, en fait, on a ce côté hyper libérateur. Je suis une femme indépendante, working girl. Même le jour J, au moment de mon mariage, je peux me permettre de porter une veste avec un pantalon taille haute en mode tailleur cigarette parce que je le veux et parce que je suis canon dans mon tailleur. En fait, j'avais commencé à créer des pièces pour moi, donc des petites robes. Une robe en particulier que j'avais créée parce que je devais aller à une soirée. Je l'ai créée, j'ai enchaîné avec d'autres créations que je portais, que je vendais aussi parce que j'organisais des petits pop-up dans Paris. Et un jour, j'ai une amie qui m'a demandé de lui confectionner sa robe de mariée. Je lui ai dit mais absolument pas, enfin quelle question, c'est énorme ce que tu me demandes. Et finalement, j'y ai réfléchi, j'ai pris quelques jours pour y réfléchir. Et là, je me suis dit mais en fait c'est trop bien, une robe de mariée, allez hop, je me lance. Et en plus, elle avait pas des idées très précises en tête, donc on a pu travailler ensemble et arriver sur un modèle qui lui plaisait, qui me plaisait. Et ça a commencé comme ça. Donc ça c'était donc pendant la dernière période donc, de mon master en relations internationales à Sciences Po et le stage de fin d'études que je faisais à l'UNICEF. Investir dans une robe de mariée, tu as un budget de en général 1500, 2500, 3000 euros grand max et tout. Déjà c'est vrai que je m'adresse à des filles qui ont entre 24 et 35 ans, donc plutôt jeunes. Tu vas investir dans une robe de mariée que tu vas porter qu'une seule fois. C'est un peu embêtant de pouvoir porter une pièce qu'une seule fois. Du coup, l'idée des crop tops, jupe taille haute ou des robes, robes de mariée certes, mais pas trop robe de mariée, c'est que après tu peux reporter ta pièce. Tu dissocies ton petit crop top de ta jupe taille haute que tu vas porter avec un petit jean dans la vie de tous les jours. Ta jupe taille haute, certes t'as la traîne, d'accord, mais je te la raccourcis après ton mariage et tu peux la porter pour un gala, pour une soirée, pour un petit dîner sur la plage, enfin quelque chose de très sympathique. Donc tu investis certes, mais tu investis quand même sur le long terme, sachant que ce sont des pièces qui sont confectionnées exclusivement pour... J'ai choisi l'entrepreneuriat parce que j'aime les challenges, c'est hyper épanouissant, on se découvre avec l'entrepreneuriat. C'est vraiment un défi de tous les jours, donc du coup on se lève le matin, on se dit voilà, j'ai créé une entreprise, moi j'ai créé une SARL à associé unique et j'ai envie que cette entreprise réussisse, j'ai envie que la marque qui est associée à cette entreprise puisse
décoller, qu'on puisse se dire voilà, j'ai envie d'acheter une petite pièce chez Rare, j'ai envie de travailler dans l'entreprise de Wendy, parce que enfin, l'entrepreneuriat c'est aussi créer de l'emploi, c'est aussi rencontrer du monde, c'est aussi travailler à l'étranger, et c'est ça en fait qui me motivait au départ et qui me motive toujours, et c'est pour ça que je suis là. C'est vrai que sur Paris, à ma connaissance, je pense qu'il y a moins de 5 femmes créatrices noires pour toutes les futures mariées parisiennes. Voilà, en tout cas, c'est vrai que parmi toutes les créatrices que je connais, peau noire, noire, antillaise, africaine, on est moins de 5. Je me lève à 6h30, je commence ma journée de travail à 7h45. Et je termine en général aux alentours de entre 22h et 22h30. Et après, j'enchaîne avec une nouvelle journée.